Alors salut, c'est Ichigo9, je cache pas Cam Studio pour éviter qu'on me pose la question. Donc aujourd'hui, comme il y aura dans le titre, c'est un tuto pour ouvrir un serveur Bukkit. Donc on va ouvrir un dossier. Là, je le range. Ouais, ça lag, je sais. On va le renommer en serveur Bukkit. Là, ouvrir. Bon, ça bug. On va aller sur internet. Je mettrai les liens, mais je pense pas qu'on y aura besoin. C'est pas difficile. On va tout simplement taper Kit. Moi au début ça marquait pas ça direct, ça me marquait pas le forum. Donc en fait je suis descendu et au bout d'un moment je suis tombé sur le wiki de Bukkit. Et dedans il y avait un lien pour aller sur Bukkit. Donc si on va faire Setting up a server. Ensuite vous choisissez votre système d'exploitation, Windows, Linux, Mac, voilà. Donc ici pour Windows, j'ai sur Windows 7, on va prendre the latest recommended build. Hop, on va l'enregistrer. Donc sur le serveur Bukkit, là, enregistrer. Là, donc il télécharge. Ensuite, vous voyez ça, @echo off et tout. On va copier ça. On va mettre en petit. Et là, donc on a dans le serveur Bukkit, create Bukkit. Ici, on va faire un nouveau document texte. Pas besoin de mettre un nom, on l'ouvre. On colle. Voilà. Après, ça dépend si vous avez un ordi 32 bits. Si vous faites 32 bits, pas besoin de modifier. Mais si c'est plus, je crois que c'est... Donc ici, avant le pourcent, faites une parenthèse, x86, une parenthèse. Si ça marche pas directement, si vous avez un système de 64 bits, enfin je sais pas trop, des fois je me loupe. Mais en tout cas, si ça marche pas, on va essayer ça. Ensuite, on va faire enregistrer sous. On va faire, je sais pas, le nom de ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, je sais pas, lancement serveur.bat. Hop, on quitte. Celui-là, on peut le supprimer, il ne sert plus à rien. Et là, on a notre lancement serveur. Donc, on le lance. Donc là, ça crée tout ici. Là, ça va vous préparer votre monde. Donc, je vais vous passer ça. Donc, on se retrouve dans 2 secondes. Donc voilà, c'est terminé. Alors, petit conseil et même obligation, ne jamais quitter votre serveur avec la croix. Jamais. Vous faites stop, stop, enter, save in check, et quand ça vous dit appuyez sur une touche pour continuer, bon, vous appuyez sur n'importe quelle touche, et voilà. Vous faites la croix rouge seulement quand votre serveur a bugué, vous n'arrivez pas à le quitter normalement. Donc voilà. Donc vous avez votre serveur. Ici, donc vous avez les bannets d'IP. Vous mettez l'IP de la personne que vous voulez bannir. Donc j'ai déjà eu beaucoup de questions sur ça. Donc sur votre serveur en fait, qu'on va tester tout de suite. Non, on va pas tester tout de suite d'ailleurs. En fait, ici vous aurez par exemple si la personne, si vous voulez ban quelqu'un, vous faites dans le jeu, vous faites slash ban. Oula, je fais quoi moi? Slash ban la personne que tel. Si vous faites sur le serveur, vous faites ban tel. C'est que dans le jeu qu'on met les slash. Hein. Donc voilà. Et ensuite, ce sera marqué ici son nom a été banni et il y aura un IP après. Vous le mettrez ici et comme ça il pourra plus rentrer, plus jamais. Donc c'est pratique. Ensuite, ops, ce sont les admins du serveur. Donc moi je vais direct me mettre ops. Hein. Là, enregistrer.
Donc permission, moi je me lance pas là-dedans. Serveur, c'est le récapitulatif de tout ce qui a été marqué là-dedans. Donc qui s'est givé quoi, donc, et tout. Wishlist, c'est quand c'est activé, c'est le nom des personnes qui peuvent se connecter. Donc si on veut l'activer, c'est ici wishlist true. Alors allow flight, moi je vais mettre true, c'est pour que les personnes puissent voler sur le serveur avec un mode. Level seed, je sais pas trop, je sais pas trop ce que c'est. Serveur port, on touche à rien. PVP, c'est pour c'est le player versus player, donc pour dire si on peut taper nos potes. Donc on met true ou false. Je laisse true. Serveur IP, on touche pas, sauf si vous avez un serveur à Machi, vous mettez l'IP. Max player, ben, le nombre de players maximum. Spawn animals pour demander, pour dire si les animaux peuvent spawner. Online mode, moi je vais mettre false vu que j'ai la version craquée. En fait, ça dit online mode, c'est que si c'est sur true, c'est que les personnes qui ont le jeu acheté qui pourront rentrer sur le serveur. Donc moi je mets false vu que j'ai la version craquée, bientôt l'acheter. Spawn monster, donc c'est pour dire si on veut que les monstres spawn. Donc je laisse true. View distance, je sais pas trop. Allow nether, c'est pour dire si vous voulez que le nether soit activé. Et le level num, ben, c'est pour dire par exemple si j'avais un autre monde qui s'appelait Chigoland, si je veux varier entre les mondes, un world là, ensuite je mets Chigoland et ça m'ouvrira Chigoland au lieu de m'ouvrir world. Donc voilà. Donc enregistré, on va lancer le serveur. Fallait sur Minecraft. Multiplayer, local host. Donc faut bien écrire comme ça. Et Ether not premium. Et merde. J'ai dû me louper. J'ai pas dû faire dans le serveur online mode false. Ok. Bon. Fail en direct. Ah non. Ok, c'est pour ça. J'ai l'autre en même temps. Donc on va le stopper en fait. J'ai les deux serveurs activés en même temps. J'ai le serveur où il y a le online mode false et le serveur où il y a le online mode pas false quoi. Donc ça bug. Donc on relance. C'était un petit fail en direct. On va dire que c'était fait exprès. Voilà. Donc multiplayer, local host connect. Et voilà. Je suis sur mon serveur. Donc ça lag un peu là au début parce que c'est en train de le charger. Mais sinon, c'est bon. Vous êtes sur votre serveur. Avec les petits cochons. Ah. Aïe. Donc moi je lag, c'est surtout parce que je suis en train de filmer en même temps. Donc voilà. Donc ensuite, je vais mettre une deuxième partie qui expliquera comment mettre des plugins. Et je ferai plusieurs parties pour la configuration. Donc voilà. Salut.